Les Confessions de saint Augustin, livre 11, chapitre 4. Les créatures reconnaissent Dieu pour leur Créateur. Le ciel et la terre sont donc, et il crie qu'ils ont été créés, car ils sont sujets à changer. Or tout ce qui est et qui n'a point été créé n'a rien en soi qui auparavant n'ait été, et c'est en cela que consiste le changement d'avoir quelque chose en soi qui auparavant n'y ait point été. Il crie aussi « Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes, mais nous sommes parce que nous avons été créés. » Nous n'étions donc pas avant que d'être créés, pour avoir pu nous créer nous-mêmes. Et l'évidence de ces choses est comme la voix avec laquelle il nous parle. Vous avez donc fait, Seigneur, le ciel et la terre, car vous êtes beaux et ils sont beaux, vous êtes bons et ils sont bons, vous êtes et ils sont. Mais ce qu'ils ont de beauté, de bonté et d'être est d'une manière si fort au-dessous de vous qui êtes leur Créateur, qu'en les comparant à vous, on ne peut plus dire ni qu'ils soient beaux, ni qu'ils soient bons, ni même qu'ils soient. Nous savons cela, ô mon Dieu, et nous vous rendons grâce de ce que nous le savons, et notre science n'est qu'ignorance si on la compare à la vôtre. Chapitre 5. Que le monde a été créé de rien. Et de quelle sorte, mon Dieu, avez-vous créé le ciel et la terre? Et de quelle machine vous êtes-vous servi pour faire un si grand ouvrage? Car vous n'avez pas agi en cela comme un artisan qui, en se servant d'un corps pour former un autre corps, lui donne telle figure que bon lui semble, selon l'idée qu'il en conçoit, et qu'il envoie en lui-même par un regard intérieur de son esprit, qui n'aurait pas cette puissance si vous ne l'aviez créé lui-même. Ainsi, l'ouvrier donne une nouvelle forme à une matière qui était déjà et qui était capable de la recevoir, comme le potier à la terre, le sculpteur au marbre, le menuisier au bois, l'orfèvre à l'or, les autres artisans de même, chacun sur les matières sur lesquelles il travaille. Mais Seigneur, d'où ces matières auraient-elles tiré leur être si vous ne les aviez point faites? C'est vous qui avez formé le corps de l'ouvrier, qui avez créé l'âme, laquelle remue comme il lui plaît les membres de ce corps, qui êtes l'auteur de la matière sur laquelle il travaille, de l'esprit qui le rend capable de travailler avec art et de considérer en lui-même ce qu'il exécute au dehors, et de tous ses sens corporels, par le moyen desquels ce qu'il fait passe de son imagination à son ouvrage et qui lui rapporte ce qu'il a fait, afin qu'il consulte la vérité qui préside en son âme pour savoir s'il est bien fait. Toutes ces choses, Seigneur, vous louent comme étant le Créateur de toutes choses. Mais, mon Dieu, comment les avez-vous faites? Comment avez-vous créé le ciel et la terre? Certes, vous n'avez pas créé le ciel et la terre, ni dans le ciel, ni dans la terre, ni dans l'air, ni dans les eaux, puisque toutes ces choses sont comprises dans le ciel et dans la terre. Vous n'avez pas non plus créé tout ce grand univers dans l'univers, parce qu'avant qu'il fût créé, il n'y avait point de place dans laquelle on le pût créer pour lui donner l'être. Vous n'aviez rien entre les mains dont vous puissiez former le ciel et la terre. Car d'où serait venue cette matière dont vous puissiez former quelque chose si auparavant vous ne l'aviez faite elle-même, puisque votre être est la cause de tous les êtres? Il faut donc conclure que vous avez dit que ces choses fussent faites et qu'elles ont été faites, et qu'ainsi c'est par votre seule parole qu'elles ont été créées. Chapitre 6. De quelle sorte Dieu a parlé pour créer le monde? Mais de quelle sorte avez-vous parlé lorsque vous avez créé le monde? Cela a-t-il été en la même manière que vous avez fait descendre du haut des nues cette voix qui dit « C'est là mon Fils bien-aimé » ? Car cette voix fut formée et elle ne dura qu'un certain temps. Elle commença et elle finit. Chacune de ces syllabes résonna dans l'air, et puis elles passèrent toutes, la seconde après la première, la troisième après la seconde, et toutes les autres ensuite, jusqu'à ce que la dernière eût été entendue, et que le silence eût succédé à cette dernière.
ce qui fait clairement connaître que le mouvement temporel d'une créature servant à votre éternelle volonté a exprimé ces paroles. C'est pourquoi ces mêmes paroles qui n'ont été que passagères, ayant été rapportées par les oreilles du corps à l'âme qui est intelligente et qui tient les oreilles de son esprit attentives à écouter votre parole éternelle, elle les a comparées avec votre Verbe divin, avec cette parole ineffable que vous prodisiez dans un éternel silence et qui a dit « Il y a une très grande différence entre l'un et l'autre. » Car ces paroles passagères sont beaucoup au-dessous de moi et ne sont pas même, puisqu'elles passent et qu'elles s'enfuient, au lieu que la parole de mon Seigneur et de mon Dieu est infiniment élevée au-dessus de moi et subsiste éternellement. Que si cela avait été avec des paroles résonnantes et passagères, que vous eussiez dit que le ciel et la terre fussent faits, et que vous eussiez en cette sorte créé le ciel et la terre, il faudrait qu'avant qu'ils eussent été créés, il y eût déjà quelques créatures corporelles dont les mouvements temporels eussent pu servir à former cette voie dans le temps. Or il n'y avait aucun corps avant que le ciel et la terre fussent créés. Ou s'il y en avait quelqu'un, il faudrait que c'eût été vous qui l'eussiez formé, et qu'ainsi vous eussiez formé sans proférer aucune parole passagère, ce qui vous devait servir pour en proférer et pour dire que le ciel et la terre fussent faits. Car quoi qu'eût pu être ce qui aurait servi à produire de semblables paroles, il serait impossible qu'il eût été si ce n'était vous qui l'eussiez fait. Quelles paroles auriez-vous donc employé, mon Dieu, pour former le corps qui devait servir à produire ces paroles ? Chapitre 7. Le Verbe divin qui est le Fils de Dieu est éternel comme son Père. Vous nous appelez donc à d'autres pensées, et lorsque nous entendons dire que vous avez parlé pour faire le ciel et la terre, vous voulez que nous portions notre esprit à l'intelligence de ce Verbe qui est en vous et qui est comme vous. De cette parole qui se dit éternellement et par qui sont éternellement toutes choses sont dites. Car ce n'est point comme dans nos discours ordinaires, où après qu'une chose a été dite, il s'en dit une autre, afin que toutes puissent être dites. Mais là, toutes les choses sont dites éternellement et elles le sont tout ensemble. Autrement, il y aurait des temps et des changements en Dieu, et ainsi il ne jouirait pas d'une véritable éternité, ni d'une véritable immortalité. Je sais, mon Dieu, que cela est ainsi. Je le sais très assurément, et je vous rends grâce de m'avoir donné cette connaissance. Et tout homme qui n'est point ingrat et rebelle à la lumière ne peut qu'il ne reconnaisse une vérité si claire et qu'il n'en bénisse votre saint nom. Oui, Seigneur, nous savons certainement que c'est une espèce de mort ou de naissance de cesser d'être ce que l'on était ou de devenir ce que l'on n'était pas encore. Et ainsi votre Verbe étant véritablement immortel et éternel, il n'y a rien en lui qui se retire et qui s'éloigne pour faire place à une autre chose. C'est donc par votre Verbe qui est éternel comme vous, que vous dites éternellement et tout ensemble tout ce que vous dites. Et tout ce que vous dites qui soit fait est fait. Vous n'employez que votre seule parole pour le faire. Et néanmoins toutes les choses que vous faites par votre seule parole qui est éternelle et qui comprend tout en même temps ne sont pas produites toutes ensemble, ni de toute éternité.